Fidèle auditeur, bienvenue dans la communauté BuzzyCast. Comme chaque semaine, des infos en IMO, en audio. Pour ne rien rater de mes histoires et péripéties, abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Découvrez la liste complète sur notre site buzzimo.com. Votre meilleure copine pour un achat sans stress. Je le vois souvent, ce qui fait le plus stresser un homme ou une femme au moment d'acheter une maison, c'est d'être confronté à une tonne de paperasse, sans toujours bien comprendre les notions et les concepts juridiques. Et je suis le premier à l'avouer, même si ça fait plus de 30 ans que je nage là-dedans. Parfois, on fait compliqué, alors qu'on pourrait faire simple. Mais se plaindre, c'est espérer, n'est-ce pas ? Buzzimo est philosophe de temps en temps. Regardez, on va papoter 2 minutes de la fameuse condition suspensive, qui finalement n'est pas un concept si compliqué que ça, et qui peut vous sauver la chic dans bien des situations. Votre meilleur allié dans un contrat. Il faut partir du principe que le compromis de vente vaut vente. Par conséquent, si vous n'assurez pas vos arrières au moment de le signer, ça peut tourner au vinaigre pour vous. L'application la plus courante de la condition suspensive concerne l'obtention de votre éventuel crédit hypothécaire. Si vous signez un compromis et que la banque n'a pas encore approuvé votre demande d'emprunt, vous avez l'intérêt absolu de faire ajouter une condition suspensive de ce type. La présente vente est conclue sous la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur, dans un délai de 4 semaines à compter de ce jour, d'un financement correspondant à 100% du prix de vente, à savoir 250 000 €, par l'organisme bancaire BNP Paribas Fortis aux conditions normales du marché. C'est juste un exemple, mais vous voyez que doivent figurer le délai d'obtention, le montant emprunté et l'organisme prêteur. Dans ce cas, si vous n'obtenez pas votre emprunt, personne ne pourra vous poursuivre ni vous contraindre à devoir payer le bien. Bien plus qu'une condition de crédit. Autre chose, la condition suspensive peut jouer les boucliers également dans d'autres cas de figure. Si vous avez un doute, je ne sais pas moi, sur le fait que la véranda du bien que vous achetez a été construite sans permis d'urbanisme, ou que vous soupçonnez la présence de mérules, vous pouvez demander à ce que figure une clause suspensive pour ces 2 éléments-là, auquel cas le vendeur devra montrer patte blanche et produire le permis d'urbanisme et une attestation d'absence de mérules pour que la vente soit parfaite. Vous voyez le truc, la condition suspensive est votre copine. Voilà, déjà fini. Retrouvez-moi en vidéo et en audio sur votre plateforme préférée la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas mes trucs et astuces sur le monde de l'immobilier à découvrir sur mon site buzzimo.com. À très vite.